La France vient de vivre un défilé du 14 juillet historique. Les soldats de près de 80 nations y ont donc participé, parmi lesquels 3 officiers algériens. L'acte est hautement symbolique. Kader Arif est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants et de la mémoire. Alors Kader Arif, en quoi cette présence de soldats algériens est-elle à vos yeux symbolique mais importante également? Très importante. Le choix que nous avions fait pour le cycle mémoriel, c'est qu'il n'y ait pas de mémoire oubliée, pas de mémoire perdue, qu'on travaille aussi autour d'une mémoire apaisée, savoir dépasser ce qui a fait conflit, difficulté, confrontation, et en même temps un acte de reconnaissance, d'une part, reconnaître ce qu'a été l'engagement de ces hommes qui sont venus mourir sur le sol français, alors qu'ils ne connaissaient même pas le pays, sur des territoires et des terroirs qui n'étaient pas les leurs, sur le plan géographique. Et cet acte de reconnaissance, il passait par l'invitation lancée à tous ces pays qui ont donné leurs fils, et ces fils qui ont donné leur vie. Et de la même manière, c'était un acte aussi de paix et de fraternité, parce que c'était une invitation aussi lancée aux pays belligérants. Donc l'Algérie, c'est 23 000 morts pendant le premier conflit mondial, 173 000 Algériens engagés dans ce conflit. Donc, il était tout à fait normal. C'est ça qui fait la grandeur de la France dans son histoire. Alors, au même titre que vous, Kader Arif, tout le monde aurait dû s'en réjouir de la présence de l'Algérie lors de ce défilé. Mais vous le savez, il y a une polémique des deux côtés de la Méditerranée. En France, le Front National est monté au créneau pour dire que c'était scandaleux. En un mot, en Algérie, c'est l'Organisation nationale des Moudjahidines, c'est-à-dire des anciens combattants algériens, qui a fait savoir une voix discordante. Comment expliquez-vous ces deux positions ? Moi, je n'ai pas répondu à toutes ces polémiques. Ouais. Je n'ai pas répondu pas à ces polémiques. Et par ailleurs, moi, je me félicite de l'intelligence collective de nos peuples respectifs. Parce qu'on aurait pu craindre ou penser que cela allait faire tache d'huile, que l'ensemble ou une grande majorité et du peuple français et du peuple algérien se retrouvent dans cette polémique. Ça n'a pas été le cas. L'ensemble des Français, l'ensemble des Algériens ont vécu ça comme un moment de réconciliation, un moment de fraternité. C'est ça qu'il faut retenir comme première leçon qui nous est donnée par nos peuples respectifs sur cette question. Et reste bien sûr la question de la guerre d'Algérie, qui est encore vive, compliquée, difficile, mais qu'il faudra savoir traiter. Je disais il y a quelque temps que nous avions mal à notre mémoire. Il faut savoir dépasser ça. Ça veut dire, par exemple, reconnaître officiellement, présenter des excuses officielles à l'Algérie, non ? Je crois que la repentance ne sert à rien quand on parle d'histoire. Rien. Il n'y a pas de repentance à avoir ni d'un côté ni de l'autre. Nous ne sommes pas une génération qui l'avons vécu par ailleurs. Et les jeunes générations, elles ne l'ont pas vécu. Donc je crois que le travail que nous avons à accomplir, c'est de regarder cette histoire avec transparence, avec lucidité. Et il le faut, pour ne rien oublier, comme je le disais tout à l'heure, mais en même temps s'inscrire très vite dans la réconciliation. Quelle belle image nous pourrions et quelle belle relation nous pourrions laisser à nos enfants que de voir les deux rives de la Méditerranée à nouveau se battre pour les mêmes choses, ce qui est déjà le cas par ailleurs. Alors justement, vous parlez des futures générations. Les commémorations de la Grande Guerre sont en quelque sorte lancées officiellement en France avec ce 14 juillet, près de 80 nations. On l'a dit, participer à ce défilé militaire. Kader Arif, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde d'aujourd'hui est loin d'être en paix. Que célèbre-t-on ? On célèbre toujours la paix, toujours. Et c'est justement parce que le monde n'est pas en paix qu'il faut rappeler que la paix, c'est quelque chose de fragile, qu'on a l'impression, parce que nous vivons en particulier sur le continent européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans un espace qui n'a plus connu la guerre, et il faut s'en féliciter. Mais on peut considérer, oublier que cette paix, c'est quelque chose qui a été quelque chose construite par les peuples, par des responsables politiques qui ont su dépasser leur appartenance partisane, les haines, et en particulier 2 conflits mondiaux. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, pour construire cet espace de paix. Mais vous pensez que les images que l'on voit là de l'Arc de Triomphe, c'est suffisant pour justement, vous qui êtes en charge de la mémoire, pour justement que les futures générations n'oublient pas ? Prenons l'exemple de la guerre de 1870. Aujourd'hui, quand on en parle aux plus jeunes, ça n'évoque pas grand-chose. Mais rien n'est jamais suffisant, si je vous suis dans vos propos. Mais c'est quand même une très belle image qu'on renvoie à nos jeunes. Oui, mais que faire d'autre ? Mais il y a d'autres choses qui sont faites. Inviter 250 jeunes venant des 5 continents, comme ça a été fait tout à l'heure sur les Champs-Élysées,
Des jeunes qui ont été envoyés par leur pays, qui avaient entre 18 et 25 ans, et qui se rassemblaient entre eux, qui ont partagé une semaine de travail, parce qu'il fallait préparer ce défilé, mais aussi une semaine d'échange. Des gens qui sont venus du continent africain, les plus lointains venaient des Vanuatu, 36 heures de vol pour être là. Et en même temps, tout un travail pédagogique a été engagé dans ce centenaire, 2700 projets labellisés autour du centenaire, et en particulier des projets qui sont portés par les écoles, lycées, collèges, écoles primaires, universités. Donc c'est ça, c'est ce travail de transmission qui est opéré. Et aussi la transmission qui a peut-être échappé tout à l'heure à beaucoup d'entre nous, qui était de dire qu'il y avait une représentation de ce qu'étaient les poilus de la guerre de 14, un hommage aux soldats tombés pendant le premier conflit mondial, et en même temps un hommage rendu à des régiments qui sont aujourd'hui dans des opérations extérieures pour combattre toujours pour la même chose, et un mot qui me semble au-dessus de ce que nous pouvons être les uns et les autres, qui s'appelle la liberté. Alors aujourd'hui, Kader Arif, la France traverse une période difficile. Certains disent que le lien social ne va pas bien, non pas qu'il n'existe plus, mais qu'il a pris un certain coup ces derniers mois, avec notamment le chômage. En quoi, selon vous, ces commémorations peuvent-elles impulser un nouveau souffle à ce pays ? Non, je crois que notre pays, la France, se pose des questions. Elle se pose des questions parce que justement, nous sommes dans une période de crise économique et sociale, et qu'elle se dit que sommes-nous devenus, nous qui étions une grande puissance, que sommes-nous devenus aujourd'hui dans le présent dans lequel nous vivons, que sera notre avenir. Et regarder le passé, c'est pas juste un regard, une tête tournée vers l'arrière, dans une espèce de rapport nostalgique qui peut amener à des retours nationalistes. C'est se nourrir de ce passé pour se dire qu'il faut avoir confiance dans la France, que l'histoire de la France est belle, qu'il y a une fierté à porter autour de ça, qu'évoquer la nation, c'est quelque chose d'important, mais une nation qui intègre et non pas une nation qui exclut. C'est donner tout ce type de message quand certains voudraient en porter d'autres, qui sont nourris par de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme. Y compris dans votre camp politique, on sait par exemple qu'il y a une polémique lors de l'agression d'un jeune homme en France. Beaucoup ont dans les médias ressorti les propos notamment du Premier ministre Manuel Valls, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Écoutez, non, moi je ne rentre pas de ce type de polémique. Je pense qu'il faut faire très attention, à l'ensemble des propos des uns et des autres, surtout dans la responsabilité politique, et que c'est vrai que la crise économique et sociale peut amener à la recherche du bouc émissaire. On l'a connu tout au long du XXe siècle. Il faut faire très attention à cela, et c'est notre jeunesse qui doit porter ce message et nous lui transmettre. Alors Kader Arif, vous l'avez vu tout à l'heure dans notre rappel des titres de l'actualité, des milliers de Gazaouis fuient en ce moment le nord de la bande de Gaza et notamment Betlaïa. François Hollande a créé un tollé, même peut-être une gêne au sein même du Parti socialiste en affichant un soutien clair via un communiqué de l'Élysée. 2 jours après, en voyant l'ampleur du bilan humain à Gaza, il a parlé d'apaisement. Comment expliquez-vous aujourd'hui la position du président socialiste dans ce conflit ? Mais la position du président socialiste, elle est connue. Il a eu le Premier ministre israélien, il a eu le président Abbas au téléphone, tous les deux. Et le message de la France, le message du président, c'est une chose simple, trouver les conditions d'abord d'un cessez-le-feu pour répondre à l'urgence et répondre à ce que sont ces morts civiles en particulier. En même temps, la France se tient prête aussi à faciliter le retour aux négociations. Parce que tant qu'il n'y a pas de retour aux négociations, tant qu'il n'y a pas de recherche de la paix, et la solution, on le sait depuis très longtemps, ne peut être qu'une solution politique, il n'y aura pas, de paix entre les peuples. Donc voilà la position de la France, c'est une position forte. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention, les uns et les autres. On peut avoir des sensibilités pour diverses raisons, mais surtout à ne pas importer aussi ce conflit sur le sol national. Ça serait une erreur majeure. Alors, le conflit au Mali, pour terminer, Kader Arif, l'opération Serval est terminée. Elle est désormais baptisée Barkhane, le nom d'une dune du Sahara. Quel bilan tirez-vous de la précédente opération Serval qui était censée déloger les djihadistes ? Écoutez, quelque chose de très positif. Il faut se souvenir que la souveraineté du Mali était remise en cause. Et il n'y aurait plus aujourd'hui de Mali si la France n'était pas intervenue à la demande des autorités maliennes et sous mandat de l'ONU. C'est aujourd'hui un pays qui a retrouvé sa souveraineté,
un pays qui a organisé des élections, qui a eu un président élu, une chambre élue, un pays qui travaille à la réconciliation nationale entre le Sud et le Nord. Mais la question Touareg n'est pas réglée, celle de l'Azawad, la partie nord du Mali. Est-ce qu'il ne faudrait pas une urgence sur cette question ? Mais il y a des choses qui sont lancées, des négociations qui sont engagées, un travail qui est en train d'être fait autour de cela. Mais la France se doit aussi de veiller et de rester, dans ce qui est aujourd'hui une zone où le terrorisme est là. La France se doit de protéger, non seulement, et de travailler avec les pays de la zone, d'une part, et en même temps, c'est la protection de l'Union européenne qu'elle assure, avec toujours ce message de tolérance. Kader Arif, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État français chargé des anciens combattants et de la mémoire. Merci d'avoir témoigné sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde en ce 14 juillet, jour de fête nationale en France.